Bonjour à tous, nous sommes le 5 avril 2023, comme vous pouvez le voir, il est 17h12. Je voudrais vous montrer ici les applications que j'utilise dans Kubuntu. Donc ici nous avons les favoris dans le menu. Ici nous avons les applications récentes utilisées, les fichiers récents utilisés. On peut oublier les applications, oublier les fichiers, mais ça se remplit à chaque fois de nouveau lorsque j'utilise une application. Ici nous avons LibreOffice Calc. La suite LibreOffice, je vous l'ai dit, est installée par défaut dans Kubuntu, dans Ubuntu. Et c'est une suite bureautique qui n'a rien à envier à Microsoft Office. Il y a autant de fonctions, il y a autant de choses, et c'est gratuit. Donc ici nous avons Calc, c'est le tableur. Voilà. Donc pour ceux qui pratiquent le tableur, moi j'y connais rien, absolument rien, donc j'utilise très rarement ce truc-là. Je sais faire somme. Si je rentre des chiffres dans une colonne, je sais faire une somme, quoi. C'est tout ce que je sais faire. C'est le truc qui m'a jamais intéressé, donc je me suis jamais penché dessus. Ensuite, nous avons LibreOffice Draw pour dessiner. Nous avons LibreOffice Impress pour créer des présentations. Ça c'est pareil, je sais pas comment ça marche, j'ai jamais utilisé. J'utilise essentiellement le traitement de texte. LibreOffice Math, c'est alors pour faire des maths. Ouais, bon, je vais pas vous le montrer, ça sert à rien. Le LibreOffice Star Center, c'est lui. Vous pouvez passer par là pour créer un nouveau document, et là il vous demande ici ce que vous voulez faire. Et il y a des modèles, il y a quelques modèles. Bon, il n'y a pas grand chose. On peut ajouter des extensions ici. Voilà. Et nous avons donc LibreOffice Writer, le traitement de texte. Voilà, moi j'utilise ce truc-là principalement parce que pour écrire un courrier, pour faire un CV, une lettre de motivation, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir Microsoft Office. Le problème c'est que dans le monde, Windows et Microsoft Office sont extrêmement répandus. Alors LibreOffice est capable d'ouvrir les fichiers qui viennent de Microsoft Office. Et ça fonctionne très bien. Alors ici ensuite, qu'est-ce que nous avons dans la bureautique? Ocular, donc Ocular c'est un lecteur de fichiers PDF. Tout simple. Alors configuration, ici je vous ai déjà montré la configuration du système. Bon, Nvidia, c'est pas la peine que je vous montre ça. Graphisme, nous avons GIMP. Un très puissant outil pour travailler les photos. Vraiment très puissant. Moi je connais pas, c'est pareil, je connais pas le quart de la moitié du quart de ce qu'on peut faire avec ce truc là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors Image Magique c'est un outil puissant aussi qui permet de travailler sur les photos. Alors par exemple si je vais ouvrir une photo, image, voilà. Donc ici, on peut faire beaucoup de choses avec ce Image Magique. Alors malheureusement, il est en anglais. Je ne sais pas si il existe en français, j'en sais rien du tout. Donc là, demi-taille, la taille originale, double taille, retailler, redimensionner. On peut transformer, couper. La rotation, on peut faire plein de choses. Améliorer. La U, je sais pas ce que c'est. Saturation, la brightness, c'est quoi? La luminosité, le gamma. On peut faire beaucoup de choses. On peut ajouter des effets. Ici aussi. Et là, on peut encore faire des choses. C'est vraiment un outil puissant aussi, ça, Image Magique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ocular Scanlit, ça c'est pour scanner des documents, mais pour l'instant je suis pas chez moi. Donc mon imprimante n'est pas branchée, je peux pas vous montrer. Dans Internet, on a ici FileZilla. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est pour transférer des fichiers sur un serveur distant ou télécharger des fichiers depuis un serveur distant. Ça permet d'aller, par exemple, là ici à la maison Synology, c'est mon NAS. Ici c'est le FTP de Free sur lequel on trouve les distributions Linux les plus connues. OpenSUSE, Ubuntu, Xubuntu, Kali, vous voyez, Debian, CentOS. Si vous voulez télécharger CentOS par exemple, vous allez sur le FTP de Free et vous avez tous ces fichiers ISO là qui sont disponibles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Internet, KDE Connect, je ne m'en sers pas. Ça permet de connecter son téléphone au PC par le Wi-Fi et d'envoyer ou recevoir des SMS directement sur l'écran de l'ordinateur plutôt que sur le téléphone. Je ne l'utilise pas. Messagerie Thunderbird, c'est donc client de courrier. J'utilise ça depuis de nombreuses années. Un nouveau courrier. Voilà, bon, je pense que beaucoup de gens connaissent Thunderbird. Ça évite d'aller... Vous voyez, moi j'ai un compte Gmail, un compte Yahoo, un compte Free, un compte SFR. J'en ai encore d'autres, mais je les ai pas mis dedans. Donc ça évite d'aller à chaque fois sur Gmail, sur Yahoo Mail, sur Webmail de Free et sur le mail de SFR. On a tous ces courriers au même endroit et on peut envoyer aussi pareil. Alors dans Internet, bon, on est arrivé à la fin. Ah oui, il y a Firefox qui est installé par défaut comme navigateur dans Kubuntu. Mais comme beaucoup de gens, moi je préfère Google Chrome. Alors j'ai lu il n'y a pas longtemps que Microsoft Edge, le navigateur de Microsoft, par l'intermédiaire de Bing, là, son moteur de recherche, va devenir très puissant. Alors j'attends de voir. Bon, les jeux, je vais pas vous montrer des jeux. Dans multimédia, on a Clémentine, le lecteur de musique, qui est très bien. EasyTag. EasyTag, c'est un outil qui permet de taguer les fichiers MP3. C'est-à-dire, vous sélectionnez un fichier, et ici à droite, dans la colonne, vous pouvez modifier le tag, donc les informations qui sont contenues dans le fichier. De la même manière, vous pouvez aussi intégrer une image dans le fichier. Et quand vous allez voir votre fichier MP3, il apparaîtra avec dans votre navigateur, dans votre explorateur de fichiers, il apparaîtra avec la vignette que vous avez sélectionnée. Très très bien, EasyTag, il fait son job, il n'y a rien à dire. Et ensuite, bon, ça c'est pour faire des captures d'écran, KDN Live. Donc KDN Live, c'est ce que j'utilise moi pour monter mes vidéos. Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter Premiere Pro à 23 € par mois. Bon, alors effectivement, ceux qui achètent Premiere Pro, déjà, ils savent s'en servir. Moi, j'ai mis le nez dedans, j'ai rien compris. Et ça permet de faire des beaux effets sur les vidéos, des belles petites introductions, des machins, des trucs. Bon, j'ai essayé, j'ai rien compris. Donc je reste sur KDN Live parce que c'est simple et ça fait le boulot. Et on s'en fout s'il n'y a pas une belle introduction, on s'en fout s'il n'y a pas des effets de ouf. Le principal c'est la vidéo, c'est pas l'intro ni les effets. Voilà, KDN Live. Ici, on charge ses fichiers. Ici, on a une prévisualisation. Ici aussi. Ici, on a la timeline. Et malgré tout, on a quand même pas mal de choses. On a pas mal de fonctions qui permettent déjà de faire pas mal de choses. KDN Live. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah, le lecteur VLC, tout le monde le connaît, hein. VLC, quoi. MPV, c'est un autre lecteur multimédia
qui est très bien aussi. Alors oui, il faut savoir quand même que sous Linux, là moi ici, quand j'utilise par exemple MPV, je peux lire des vidéos qui sont encodées en H265 en HEVC. C'est gratuit. HEVC. J'ai vu là il y a quelques jours chez quelqu'un que pour lire le HEVC sur Windows, il fallait acheter un codec 1 €. C'est pas pour 1 €. On va pas se plaindre pour 1 €, mais c'est le principe. Un codec HEVC, il faut l'acheter chez Windows. Ici c'est gratos et ça fonctionne. Ensuite dans le système, qu'est-ce qu'on a? Le centre d'information, je vous l'ai déjà montré. Discover, c'est la Logitech. Je vous l'ai déjà montré aussi. Donc ici vous avez des catégories, il suffit de chercher et d'installer les logiciels que vous voulez. Alors ensuite, éditeur de menu, bon bah ça c'est pour, comme son nom l'indique, pour éditer le menu. Voilà, on peut enlever, supprimer, déplacer, réorganiser son menu comme on le veut. Ensuite on a le gestionnaire de paquets. Alors, toutes les distributions Linux utilisent des systèmes de dépôt pour les applications. Donc, les applications, ça s'appelle des paquets. Voilà. Et ici, vous pouvez, dans le gestionnaire de paquets, alors c'est le cas de le dire, il y en a un paquet. Là, vous voyez, 78 840 paquets sont disponibles et sur mon système, 2402 sont installés. Il y en a des paquets. Et c'est un petit peu pour ceux qui s'y connaissent, qui n'ont pas envie d'utiliser la Logitech, on peut installer des programmes directement par ici. Il y en a vraiment beaucoup, donc c'est plus simple de passer par la Logitech. Le gestionnaire de partition de KDE, donc là c'est des opérations administratives, donc il demande le mot de passe, c'est normal. Donc nous avons nos partitions, nos disques là. Alors sur ce disque là, figurez-vous, je vous ai dit l'autre jour que ça faisait 15 ans que j'avais abandonné Windows. Et la semaine dernière, j'ai voulu essayer absolument Premiere Pro. Donc, j'ai racheté un Windows 11 sur Cdiscount. Alors ça m'a coûté 15 €. Hein. J'ai installé donc sur un de mes disques, puisque j'avais 3 disques. Donc j'ai installé Windows sur celui-là. Bon, c'est pas mal, c'est devenu pas mal aujourd'hui, hein, mais franchement, je préfère rester sur Kubuntu. Et en plus, comme je vous l'ai dit, j'ai installé Premiere Pro, je me suis abonné, j'ai essayé, j'ai rien compris, il y a trop de fonctions. Franchement, il faut prendre des cours pour utiliser Premiere Pro. J'ai commencé à regarder des vidéos, des tutos sur YouTube, oh là là, laisse tomber. Les mecs, ils expliquent ça à la vitesse grand V. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il faut appuyer sur pause à chaque fois pour arriver à trouver la fonction dans le logiciel. J'ai dit laisse tomber. Donc j'ai viré Premiere Pro, je me suis désabonné avant qu'il me prélève 23 € par mois. Et je reste sur mon KDN Live. Mais le Windows, puisqu'il est là, je vais le laisser. Je vais le laisser, ma femme pourra s'en servir au cas où, à l'occasion. Donc vous voyez que les partitions ici, donc là c'est les disques. Ici nous pouvons faire périphérique, sélectionner, on peut exporter, on peut créer une nouvelle table de partition. Vraiment c'est un outil très puissant. Le gestionnaire de partition. Faire attention avec ça parce que c'est très dangereux, hein, faut pas faire de conneries. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Console, ça c'est le terminal pour rentrer des lignes de commande. Ensuite, ça c'est rien. Ça c'est le truc qui enregistre les mots de passe, mais je l'ai désactivé.
Startup Disk Creator. Donc ça, c'est ce qui permet de brancher une clé USB sur l'ordinateur et de créer une clé USB bootable avec une distribution Linux dessus, de façon à pouvoir installer un Linux dessus, un Linux sur l'ordinateur. Un peu comme celle que je vous avais présentée là, qui s'appelait Balena Etcher. Ensuite, on a donc ça, surveillance du système. Bon, bah ça, je vous l'avais déjà fait voir, je crois. Donc voilà, il donne des infos sur le système. Donc là, j'ai 2 Go 5 utilisés en mémoire sur un total de 31 Go 2. Alors, je vous l'avais déjà montré. Et ici, nous avons Ubuntu Cleaner. Alors ça, c'est pas mal pour nettoyer le système. Voilà, je coche. Donc il y a 33 paquets qui sont dans le cache. Il y a 5 anciens noyaux. Ah non, je ne vais pas les enlever les noyaux. Parce qu'il faut toujours en garder un au cas où. Donc on enlève. Là c'est pareil, administrateur. Voilà. Il faut toujours garder un noyau en réserve. Au cas où l'ordinateur plante au démarrage, on peut démarrer sur le noyau précédent et réparer son système. Si on enlève tous les noyaux qui sont là, donc ils ne servent plus, mais on peut démarrer dessus quand même au cas où. Donc il faut toujours en garder au moins un. Donc là j'en ai un, je le garde. Et ici, on peut vider le cache de Chrome de Google Chrome, le cache de Thunderbird. Et puis j'ai pas de... Il n'y a pas Facebook, avant il y avait Facebook là. Allez, on va nettoyer les caches. Voilà, votre système est propre. Et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'on a dans les utilitaires? On a ici Arc, donc le gestionnaire d'archives, donc de zip, rar, ARJ et tout le tralala. Ket, c'est un petit logiciel un peu comme le Notepad sur Windows. Ensuite, on a la calculatrice. On a 4 sortes de calculatrices. Le mode simple, scientifique, statistique et numérique. Voilà, une calculatrice quoi. Et bon, ça on s'en fout. Shutter, c'est un outil, vraiment un outil puissant pour faire des captures d'écran, pour les éditer. Si par exemple je sélectionne celle-là, je clique sur éditer. Ici dans la colonne de gauche là, je peux dessiner au stylo. On peut changer la couleur ici. On peut surligner des trucs. Ici on peut tirer un trait. Ici on peut appliquer un rectangle. C'est pareil, on peut choisir les couleurs et le fond. On peut mettre un fond transparent. Là, on peut mettre un pareil avec un ellipse. On peut taper du texte. Nouveau texte ici. On peut... Il est où? Celui-là, il marche pas. Ici, on peut masquer des parties. On peut masquer des parties comme ça, en les pixelisant. Et là, par exemple, si vous voulez... je vais enlever tout ça. Si vous voulez numéroter, par exemple... Si je veux numéroter ces 4 trucs là, voilà, 1, 2, 3 et 4. Et ici, on peut découper, recadrer, voilà. Shutter. Voilà, on a fait le tour. Spectacle, c'est le logiciel intégré de Kubuntu pour faire des captures d'écran. Il est tout simple, mais il fait bien son travail aussi. Mais par contre, on ne peut pas éditer les images. Si on veut éditer les images avec ça, il faut aller dans GIMP, par exemple. Donc avec Shutter, il y a déjà pas mal de fonctions qui suffisent bien largement. Et ici, dans les objets trouvés, j'ai ici donc DaVinci Resolve. Donc c'est le logiciel, je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, que j'utilise pour faire les diaporamas photos. Là il est vide. Mais alors DaVinci Resolve, malheureusement sous Linux,
il y a un problème de lecture des fichiers MP4 parce que c'est un éditeur, il ne sert pas qu'à faire des diaporamas. DaVinci Resolve, c'est le logiciel qui est utilisé à Hollywood pour monter les films. Ah, les Marvel, n'importe quel film, en général, à Hollywood, ils utilisent DaVinci Resolve. Ils n'utilisent pas Premiere Pro. Parce que dans DaVinci Resolve, il est possible de connecter des tas d'appareils externes, des claviers, des tables de mixage, des trucs fabuleux, pour pouvoir justement monter des vidéos. Et donc, malheureusement, il y a un problème de lecture des fichiers MP4 sous Linux. Donc je me suis renseigné auprès de DaVinci Resolve, les éditeurs. On m'a dit, si vous achetez la version payante, eh ben, le problème sera réglé. Ah bon. Alors du coup, l'année dernière, j'ai voulu l'acheter. Heureusement, ça vaut quand même 300 €. Heureusement, j'ai choisi un paiement en 4 fois avec PayPal. Et du coup, ça marchait pas non plus avec la version payante. Alors je les ai recontactés, on m'a dit « Ah, il faut que vous installiez la distribution CentOS ». Oh là là, CentOS, c'est une distribution que je connais, qui est compliquée, qui est réservée vraiment aux professionnels. J'ai essayé de l'installer, j'ai réussi à l'installer, mais il y avait des bugs, il y a toujours des trucs qui marchent pas, donc j'ai dit laisse tomber, c'est pas grave. Et puis j'ai annulé mon achat de DaVinci Resolve, donc ils m'ont remboursé. Ce qui m'avait déjà prélevé la première mensualité. C'est dommage, parce que vraiment c'est un logiciel hyper puissant. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec DaVinci Resolve. Voilà, je vous montre un aperçu. Alors je sais pas à quoi ça sert Fusion, hein, moi je sais pas du tout. On peut faire l'étalonnage aussi. Ici Fairlight, je sais pas ce que c'est. A priori, il y a une table de mixage ici, donc je pense que c'est pour l'audio. Ouais, effet, index, Sonotech. Ouais. Et puis l'exportation. Voilà, on peut exporter en plein de formats différents. C'est vraiment un très très bon logiciel, DaVinci Resolve. Alors, il y a une version gratuite qui existe et qui fonctionne sous Windows. Alors, comme j'ai un Windows, je vais l'essayer. Si ça résout le problème des MP4, je pourrais peut-être monter une vidéo avec DaVinci Resolve. Voilà, en attendant les dernières que vous allez avoir, que vous avez eues là, elles ont été faites encore avec KDN Live. Et c'est tout. Donc voilà pour les logiciels que j'utilise. On va quitter Shutter, on va quitter Clémentine. Et voilà, on va arrêter la vidéo. Ciao à tout le monde!